Face aux adversités extérieures à l'Europe que l'on observe, États-Unis, Russie, Chine d'une façon plus feutrée mais quand même, ou aux adversités internes qui spéculent d'ailleurs sur ces tensions pour essayer de conquérir le pouvoir, les extrêmes droites et extrêmes gauches en réalité dans tous ces pays européens, eh bien au fond il faut que les citoyens reprennent le propre pouvoir. Le reprendre comment? Nous sommes dans des sociétés ouvertes, ce qui n'était pas le cas avant je dirais, le XXe siècle, où le citoyen a un pouvoir, à condition qu'il s'en serve. S'en servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller évangéliser les citoyens de leur pays sur les avantages et les inconvénients de l'Europe, en reconnaissant honnêtement ce qui ne marche pas en Europe, de façon à donner envie à ces citoyens d'améliorer ce qui ne marche pas. L'améliorer comment? De deux manières. La première manière, eh bien, c'est de dire quel est l'intérêt du projet européen qu'il faut reprendre en main et le moderniser. L'intérêt, c'est l'union, c'est la paix et c'est la prospérité. Le moderniser où? En se répandant auprès des citoyens, comme je l'ai dit, dans les associations et naturellement le mouvement européen français, le mouvement européen international que je trouve, comment dirais-je, timide, eh bien, doivent sortir de leur bureau, doivent sortir de leur sphère pour aller au contact de la population et réinstaurer le goût de l'Europe. Mais aussi ces citoyens ou ces mouvements doivent s'emparer du pouvoir politique, le côtoyer, lui faire pression, aller sur lui, vers lui et lui indiquer les différentes directions en travaillant de façon doctrinale ce que les élus, gouvernants dans l'exécutif ou députés et sénateurs dans le législatif, doivent voter pour rééquilibrer en faveur du projet européen les institutions de Bruxelles qui actuellement sont faiblardes et sont tentées d'ailleurs d'abaisser le projet européen. Donc c'est un travail qui devrait occuper une génération. Eh bien, à bon entendeur, salut et bonne route.